Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À la une ce soir, sous le parrainage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a procédé à la remise officielle des équipements de transformation et de multiplication de boutures de manioc au profit des coopératives de transformateurs et des multiplicateurs du pôle 7. Le groupe technique de travail installé dans le cadre de la mise en place d'un système de récépissé d'entrepôt au Bénin a procédé à la validation de l'avant-projet de loi. C'était lors d'un atelier tenu ce lundi 26 juin 2023 à Cotonou en présence d'un parterre d'invités issus de différents secteurs d'activité. Dans le dossier du jour, nous mettons en exergue la cherté des produits congelés. Des membres de notre rédaction sont allés faire le constat sur le terrain. La température à Cotonou ce jeudi 29 juin 2023 sera de 24 degrés Celsius avec un vent atteignant les 19 km par heure. La probabilité de pluie dans la ville est de 0%. À l'issue du processus d'identification ayant abouti à leur validation, les bénéficiaires du pôle 7 ont été dotés d'équipements de transformation et de multiplication de boutures de manioc. La cérémonie a lieu mardi 27 juin 2023 à la direction générale de l'ATDA du pôle 7 sous le parrainage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point avec Oyeyemi Agani et Alaric Nouaro. D'une valeur de près de 109 millions de francs CFA, ces équipements composés de mini-extrudeuses, d'un broyeur mélangeur et de séchoirs sont remis à une dizaine de bénéficiaires venus de 12 communes, dont 7 dans le pôle de développement agricole 7. Ces équipements sont le fruit d'un processus parti d'un diagnostic réalisé en juillet 2022 qui a révélé des besoins spécifiques au niveau des bénéficiaires ici présents, sélectionnés suivant des critères bien précis et cohérents. Cet appui vise donc à contribuer à la restauration des moyens de production des ménages affectés par la Covid afin de relancer leurs activités professionnelles et les sortir de la précarité. C'est sur la base d'un diagnostic des unités de production d'aliments que les besoins ont été identifiés. Et donc, on ne dira pas demain, on m'a donné quelque chose dont je n'avais pas besoin. Ces kits de fabrication d'aliments pour poissons et de matériel destiné aux acteurs de la filière manioc n'ont pas été possibles sans l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Bénin à travers son projet TCP 3802. Ce projet a connu sa phase d'implémentation de décembre 2020 à novembre 2022, mais a connu une extension jusqu'en juin 2023. Avec le vibrant souhait que les bénéficiaires des équipements qui seront distribués ici prennent soin de ces équipements afin de permettre aux initiateurs de ce projet de continuer le plaidoyer pour d'autres actions de grande envergure au profit du bien-être des producteurs et productrices. Cette dotation témoigne de l'engagement du MAEP à réduire les inégalités pour une alimentation saine et équilibrée pour les populations rurales. Avec l'appui de International Finance Corporation, IFC au Bénin, le groupe technique de travail installé dans le cadre de la mise en place d'un système de récépissé d'entrepôt au Bénin a procédé à la validation de l'avant-projet de loi ce lundi 26 juin 2023 à Cotonou. Cédric Bappé et Evra Taweli. Avec l'accompagnement technique et financier de l'AFC, le processus de mise en place d'un système de récépissé d'entrepôt au Bénin a atteint une étape importante. Ce lundi 26 juin 2023 à Cotonou, le groupe de travail mis en place à cet effet a soumis pour validation l'avant-projet de loi qui vise plusieurs objectifs. L'expansion de nos chaînes de valeur, l'amélioration de la qualité du financement et de manière plus globale, le développement économique que nous souhaitons tous de manière plus inclusive et plus durable.
mettre en place un instrument comme ça demande, n'est-ce pas, des infrastructures colossales et à laquelle le ministère se prépare déjà. Il y avait déjà quand même, qu'on veuille ou pas, il y avait déjà une potentialité qui était là et il s'agira donc de les parfaire. Ce système entre en ligne droite avec les réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre du développement de nos filières agricoles. Il permettra à coup sûr un meilleur fonctionnement de tous les maillons des chaînes de valeurs agricoles et constituera un outil potentiellement utile pour aider les producteurs à avoir accès au financement. Il permettra également aux entreprises de transformation de financer le stock nécessaire à leurs activités tout au long de l'année et aux commerçants d'optimiser le calendrier de vente escompté. Cet avant-projet de loi, articulé en 7 titres, à travers 14 chapitres déclinés en 72 articles, a reçu les amendements des participants présents à cet atelier avant d'être validé par acclamation. Avec ce texte de loi, tout le travail qu'on vient de faire, nous osons croire que ça va aboutir et cela permettra aux producteurs comme aux autres acteurs concernés par ce système d'entreposage de savoir que les produits seront entreposés dans des endroits sécurisés, de même que les produits aussi seront sécurisés sur la base d'assurance. Les prochains pas seront menés vers les autorités gouvernementales et la représentation nationale pour le vote et l'adoption de cette loi qui va rendre l'agrobusiness plus compétitif. Le projet Benkadi au Bénin a réuni ce lundi 26 juin 2023 le secteur privé pour renforcer les capacités de ses acteurs sur la responsabilité sociétale des entreprises orientées sur l'adaptation basée sur les écosystèmes. Cet atelier de 112 heures vise, entre autres, à contribuer à l'assurance de la pratique de la responsabilité sociétale des entreprises qui promeuvent l'ABE pour le développement durable des communes. La première assemblée générale de l'Association nationale des transformateurs de maïs s'est tenue le 23 juin dernier au siège de la FUPRO à Boïcon. Cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs de la chaîne de valeur de discuter des sujets d'intégrer qui impacteront leur vie professionnelle. Reportage Cédric Bakpé, Séraphin Routigandi. Pour la première fois depuis l'élection du bureau exécutif, les membres de l'Association nationale des transformateurs de maïs du Bénin ont tenu leur assemblée générale afin d'élaborer leur feuille de route. Un rendez-vous au cours duquel les acteurs se sont montrés optimistes. Nous savons très bien que la tenue des AG sont des activités de souveraineté. Nous devons apprendre ça. Nous ne devons pas attendre l'État ni un partenaire pour tenir nos AG. Donc, je pense qu'à la fin de cette assemblée générale, vous allez réfléchir et faire une feuille de route et faire un plan d'action pour que la FIPRO puisse vous accompagner à mener des activités vraiment concrètes qui vont faire grandir votre association. Il nous est quand même honorable de constater que vous avez réellement pris la voie de faire connaître votre organisation et de la faire vivre. Et que l'ANTM est un label, est une société, c'est-à-dire une SA avec un seul label et que vous soyez des distributeurs. Et que désormais, qu'on ait tous ceux qui sont ici, soit des distributeurs de ce label-là. Et ça vous permet d'avoir des multitudes de gammes de produits que vous tenez désormais et que votre entreprise puisse désormais vous nourrir. Notre joie est tellement immense de voir que au moins une poignée croit à notre rêve, qui est de se mettre au pas dans un creuset pour se donner la main, pour que le maïs puisse avoir un nom au Bénin et à travers les frontières, et pour que les produits faits à base de maïs soient aux normes et que les producteurs savent à qui livrer leurs produits cultivés désormais et qu'il y ait un mariage entre les producteurs, les vendeurs et nous,
et que bientôt l'interprofession ait lieu pour que nous disions désormais qu'on a une grande famille, une racine, et nous allons évoluer pour faire du beau, du bien et du vrai. À l'issue des travaux, les prochains jours s'annoncent prometteurs pour les acteurs de la chaîne de valeur transformation de maïs. Cette assemblée générale marque le début d'une nouvelle ère de prospérité pour les transformateurs de maïs au Bénin. Parlons agroalimentaire. Depuis un bon moment, les produits congelés connaissent une hausse de prix. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Suivez plutôt. Au Bénin, les vendeurs ainsi que les consommateurs de poissons et poulets congelés agonisent depuis fort longtemps sous le poids de la hausse des prix de ces produits qui occupent une place importante dans la chaîne alimentaire. Approchés par nos micros, les commerçants ignorent en majorité les raisons de cette situation qui perdure dans le temps. On ne sait pas pourquoi les prix des produits ont autant augmenté. Le carton d'aileron, par exemple, est actuellement vendu à 26 500 francs. Combien pouvons-nous vendre ça pour avoir notre bénéfice? À l'arrivée du gouvernement de la rupture, on achetait l'aileron même à 21 000 le carton. Et ça nous arrangeait bien. Mais maintenant, tout est compliqué. La cherté ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Et nous ne connaissons pas exactement les raisons. Ça peut être la tasse. On ne saurait le dire exactement. Avec cette hausse de prix, les consommateurs ont parfois des difficultés à s'approvisionner en ces produits alimentaires et ce, généralement en raison de leur panier ménager limité. Ce qui pénalise bien évidemment tant les vendeurs en détail ainsi que les grossistes. Si par exemple le demi-kilo du poisson est à 900, ce n'est pas de mon pouvoir de refuser. On ne peut que faire avec. Les clients se plaignent. Celui qui a la volonté de prendre 1 kilo, puisque c'est cher, il préfère en prendre la moitié. Bien que cela paraisse une mer à boire pour la population, d'aucuns pensent que ce n'est pas la faute au gouvernement et qu'il est temps de tourner dos aux produits congelés importés pour promouvoir ceux locaux. C'est vrai que les produits congelés importés coûtent désormais cher et nous ne pouvons pas accuser le gouvernement. Au contraire, nous devons l'encourager car nous devons apprendre à prioriser nos produits locaux. Les Béninois doivent désormais s'orienter vers l'élevage pour combler le vide. Laisser nos produits locaux au détriment de ceux importés, c'est une sale habitude et nous devons savoir que ces produits nous tuent à petit feu et sans qu'on ne le sache. Eu donc égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles se trouve ce secteur, il est important d'agir d'une manière ou d'une autre, non seulement pour soulager les vendeurs, mais aussi les consommateurs. Merci à Jean-Baptiste. Retenons Interactualité. À présent, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO Burkina Faso et le ministère en charge des ressources animales organisent des sensibilisations à l'endroit des aviculteurs sur les bonnes pratiques d'élevage, d'hygiène et les mesures de biosécurité dans la région du Centre-Ouest. Cette sensibilisation qui a été lancée ce lundi 26 juin 2023 permettra à 300 aviculteurs de 10 régions de renforcer leurs connaissances théoriques et pratiques dans la gestion de l'influenza avia hautement pathogène. On referme ce journal. Merci à tous et à vendredi prochain.